Cette grand-mère terrifiante cache un secret inimaginable sur ses années de souffrance. Clara, 16 ans, l'a bien compris. Chaque crépitement dans la maison de pierre, chaque soupir de sa grand-mère Yvette lui fichait un frisson dans le dos. Dans ce petit village breton, où le brouillard s'accroche aux ruelles comme un mauvais souvenir, Clara se sentait souvent piégée entre quatre murs, seule face aux paroles tranchantes de Yvette. La vieille dame, avec ses yeux perçants et son air bourru, était le portrait même de l'autorité. Les habitants murmuraient des histoires étranges à son sujet. « Ne reste pas trop loin, Clara, » disait-on. « Yvette sait des choses. » Un après-midi, animée par une curiosité insatiable, Clara grimpa au grenier. La poussière dansait dans la lumière tamisée et l'odeur de vieux livres la prit à la gorge. Elle fouilla parmi des objets oubliés, jusqu'à tomber sur un vieux carnet, rongé par le temps. En l'ouvrant, une bouffée d'émotion l'envahit. Les pages étaient couvertes d'une écriture soignée, mais parfois tremblante. Les mots évoquaient des disparitions mystérieuses, des cris dans la nuit, des ombres traînant le long des murs de pierre. Clara se sentait attirée, comme si chaque phrase l'attirait plus profondément dans un abîme de secrets. « Pourquoi Yvette ne m'en a jamais parlé ?» se demandait-elle. En cherchant des réponses, elle commença à relier des éléments. Des événements tragiques, vieux de plusieurs décennies, surgissaient de son esprit. Les disparitions d'enfants du village, les rumeurs de sorcellerie, des regards d'effroi sur les visages des anciens. Clara tremblait en réalisant que ces éléments n'étaient pas de simples légendes. Elles étaient réelles, douloureuses et pesantes comme un orage sur l'horizon. À chaque page, Yvette prenait vie différemment. La grand-mère si redoutée, avait-elle été une victime, une complice? Clara ne savait plus. Elle ressentait un mélange de compassion et de peur. Que cachait vraiment Yvette sous cette couche de désapprobation et d'obscurité? Elle se mit à réfléchir à leur relation, l'amour qu'elle éprouvait pour Yvette se mêlant à la terreur d'un secret inavoué. Était-il possible qu'une simple grand-mère pût être au cœur de tant de drames? Les paroles de Yvette résonnaient dans sa tête, gutturales et sévères, comme si elles étaient liées à la terreur qui avait longtemps imprégné le village. La nuit tombait, et avec elle apparurent des frissons d'angoisse. Clara savait qu'elle devait confronter sa grand-mère, mais au fond, n'était-elle pas en train de réveiller un monstre endormi? Alors que le vent rugissait à l'extérieur, elle s'interrogea sur les conséquences de ses découvertes. Yvette serait-elle capable de tout faire pour protéger son secret? Elle remisa le carnet sous son bras, son cœur battant à tout rompre. L'obscurité l'enveloppait. Clara devait décider. Le lien familial valait-il la peine de risquer sa propre sécurité, celle du village et même celle de sa grand-mère? E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Clara se tenait là, dans le noir du grenier, le carnet serré contre elle. Elle pouvait presque entendre le souffle lourd de Yvette, de l'autre côté de la porte. De ce souffle qui lui avait toujours paru à la fois protecteur et menaçant. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles alors qu'elle pesait chaque mot, chaque décision. Confronter sa grand-mère serait risquer tout. Mais sa curiosité bouillonnait, complice de l'angoisse qui l'envahissait. Elle prit une grande respiration et s'apprêta à descendre, mais un craquement soudain la fit sursauter. Le bruit provenait du couloir. La porte du grenier était légèrement ouverte, et une silhouette dessina à la lueur d'une lampe à huile vacillante. C'était Yvette.
Ses yeux brillaient d'une intensité que Clara n'avait jamais vue. Une rage mêlée de désespoir se reflétait dans ses prunelles. « Que fais-tu ici, Clara ?» Sa voix était rauque, comme si chaque mot était une tentative de garder son propre secret en vie. « J'ai trouvé le carnet, » balbutia Clara. Mais quelque chose dans l'air la paralysait. Elle pouvait sentir une tempête se lever entre elles. Yvette s'approcha d'un pas, le visage tordu par une émotion qu'elle ne pouvait plus cacher. « Tu ne dois pas y toucher. Ce n'est pas pour toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Dans un mouvement d'instinct, Yvette s'empara du carnet. Un frisson de terreur étreignit Clara. La vieille femme, si forte, si redoutée, semblait soudainement au bord de l'effondrement. Clara décida de pousser sa grand-mère davantage, la peur la poussant à parler plus haut. « Pourquoi as-tu tant de secrets? Qu'est-ce que tu as fait, Yvette ?» Yvette se figea. L'air devint épais. Une tension sourde flottait entre elles. Puis, quand la lumière vacillante de la lampe jeta des ombres dans la pièce, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. Une voix retentit. Étrangère, venimeuse, presque surnaturelle. « Laisse-la tranquille, Yvette. » Clara se retourna, le cœur battant. Qui avait dit cela? Ce n'était ni une illusion, ni un écho. C'était une voix qui semblait sortir du carnet. Les pages s'ouvrirent toutes seules, un souffle de vent glacial les parcourut, et des mots apparurent à la surface du papier, écrits dans une calligraphie frappante. « Nous savons ce que tu as fait. » Les mots flottèrent dans l'air, et l'atmosphère se chargea d'une énergie électrique. Yvette blêmit, ses mains tremblant autour du carnet, tandis que Clara ne pouvait que regarder, pétrifiée, alors qu'un flou éthéré commença à se former autour de ses pieds. Des souvenirs, des cris, des visages de villageois disparus surgissaient des pages, comme s'ils prenaient vie, s'animant dans la lumière tremblotante, des enfants aux yeux vides, des échos de rires suivis de pleurs. Clara se sentit défaillir alors qu'elle se réalisait. Yvette, sa grand-mère si redoutée, n'était pas simplement une gardienne de secrets. Elle était au cœur de quelque chose de sinistre. Le visage de Yvette était désormais déformé par une douleur insupportable. « Je voulais te protéger, Clara. Je croyais que le passé resterait enterré. » Clara était troublée, confrontée à une vérité écrasante. La puissance de ce moment la frappait de plein fouet. Était-ce un mensonge? Était-ce la fin de leur relation telle qu'elle la connaissait? Les murmures des figures floues autour d'eux se firent plus forts, désespérés, comme si elles réclamaient vengeance. Alors qu'un vent violent souffla, éteignant la lampe, l'ombre de Yvette se projeta en arrière. Clara ne savait plus si elle devait avancer ou fuir en hurlant. Le silence soudain apaisé ne pouvait pourtant masquer le chaos. Le carnet, toujours dans les mains de sa grand-mère, commença à se dérober. Son contenu se mélange au visage qui l'entourait. Qui était Yvette, vraiment? Clara ne put s'empêcher de trembler, avant même qu'elle n'ait le temps d'exprimer sa terreur ou sa confusion. Une ombre surgit derrière elle, un cri déchirant résonnant dans le grenier. Ça ne doit pas se savoir. Clara pivota à toute vitesse. Tout avait basculé. Qui oserait défendre Yvette? Était-il déjà trop tard? Clara pivotait, le cœur battant à tout rompre. L'ombre qui s'était agitée derrière elle n'était pas là par hasard. La voix énigmatique l'avait glacée, et alors qu'elle scrutait l'obscurité, l'inquiétude se mêlait à une terreur palpable. Tout à coup, la silhouette derrière elle se mit à progresser lentement, comme si elle était poussée par une force invisible. Ça ne doit pas se savoir. La phrase résonnait encore dans son esprit. Avant qu'elle ne puisse réagir, une main familière, mais froide comme la pierre, se posa sur son épaule. Ce n'était pas Yvette, c'était un autre visage, terrifiant. Clara reconnut ce visage, celui d'Henri, un ancien ami disparu depuis longtemps, dont elle n'avait que des souvenirs flous. « Henri, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un murmure, presque inaudible.
Mais le visage d'Henri était méconnaissable. Ses traits étaient figés dans une expression de douleur et de rage, comme si les années de solitude et de souffrance dans l'au-delà l'avaient transformé. « Clara, il faut que tu écoutes, » dit-il d'une voix rauque. « Ce que Yvette t'a caché, c'est bien plus horrible que tu ne peux l'imaginer. » Yvette, tremblante, regardait la scène, ses yeux s'écarquillant de terreur. Clara sentit une vague de confusion la submerger. « Que sais-tu, Henri ?» demanda-t-elle d'une voix entrecoupée, le stress la rendant presque muette. Le regard d'Henri s'assombrit alors qu'il se penchait vers elle. Tous les enfants disparus. Yvette savait. Elle était là. Elle a fait des choix terribles pour protéger ce qui reste. Ces mots étaient des coups de poing, frappant en plein cœur. Clara se rendit compte qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Les ombres autour d'eux semblaient vibrer, s'animant alors qu'une sorte d'énergie irradiait du carnet. Toujours dans les mains de Yvette, le vent hurlait hors du grenier, faisant trembler les murs. Les cris des enfants disparus résonnaient à l'oreille de Clara. Des souvenirs longtemps étouffés. « Henri, qu'est-ce que tu veux dire par protéger ?» Sa voix était un cri désespéré à travers le tumulte. « N'ouvre pas le carnet, Clara. » Allécha Henri, tandis que des images de son propre visage enfant disparaissaient dans les ombres qui l'enveloppaient. Yvette a sacrifié tant de choses, des enfants, des âmes entières, pour garder un secret enfermé. Ce n'est pas un simple souvenir. C'est un pacte avec quelque chose de bien plus ancien et maléfique. À chaque mot, l'angoisse grandissait chez Clara, comme si un gouffre se creusait devant elle. Yvette éclata soudainement. « Tu as toujours été un problème, Henri !» cria-t-elle. « Tu ne pouvais pas laisser le passé en paix, n'est-ce pas? Vous n'aurez jamais ce que vous voulez. » Sa colère, autrefois si répressive, se libérait, comme un monstre affamé. L'atmosphère s'épaississait, suffocante, alors que Clara réalisait que Yvette n'était pas seulement une gardienne de secrets, mais une complice d'une réalité sordide. « Qu'as-tu vraiment fait, Yvette ?» demanda-t-elle, sa voix franchissant le seuil de la terreur. Elle observait sa grand-mère, à la fois déterminée et effrayée. Chaque mot qu'elle employait devenait plus lourd. Un tremblement secoua le grenier, et les visages des enfants disparus se mirent à sourire, avant de rapidement se fendre en cris déchirants. Clara tomba à genoux. Toute sa vie, elle avait cru en l'amour d'une grand-mère protectrice. Maintenant, elle se tenait au bord d'un gouffre obscur, inspirée par une vérité dévastatrice. Puis, dans la tempête de sentiments et d'effroi, la voix d'Henri retentit de nouveau. « Je suis désolée, Clara. Je n'aurais jamais dû revenir. Ils arrivent. » Clara se tourna, prête à le questionner à nouveau, mais le visage d'Henri était déjà en train de s'effacer, englouti par l'ombre du grenier. Le carnet commença à vibrer dans les mains de Yvette, accentuant l'effroi qui l'étreignait. « Yvette !» commença Clara, alors qu'elle réalisait que le véritable monstre n'était peut-être pas tout à fait ce qu'elle avait imaginé. Le secret de sa grand-mère était peut-être le clé pour rafistoler un monde brisé, ou le début d'un jeu mortel. Alors que le silence retombait, une lumière éblouissante émanait du carnet, projetant une ombre gigantesque sur les murs. Les révélations sur ce qu'elle allait découvrir se bousculaient dans son esprit. Clara ne savait plus qui croire, qui réellement était son allié. Elle devait choisir un camp, mais lequel? Clara pivotait, le cœur battant à tout rompre. L'ombre qui s'était agitée derrière elle n'était pas là par hasard. La voix énigmatique l'avait glacée. Et, alors qu'elle scrutait l'obscurité, l'inquiétude se mêlait à une terreur palpable. Tout à coup, la silhouette derrière elle se mit à progresser lentement, comme si elle était poussée par une force invisible. « Ça ne doit pas se savoir !» La phrase résonnait encore dans son esprit. Avant qu'elle ne puisse réagir, une main familière mais froide comme la pierre se posa sur son épaule. Ce n'était pas Yvette, c'était un autre visage. Terrifiant. Clara reconnut ce visage, celui d'Henri, un ancien ami disparu depuis longtemps,
dont elle avait seulement des souvenirs flous. « Henri, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un murmure, presque inaudible, mais le visage d'Henri était méconnaissable. Ses traits étaient figés dans une expression de douleur et de rage, comme si les années de solitude et de souffrance dans l'au-delà l'avaient transformé. « Clara, il faut que tu écoutes, » dit-il d'une voix rauque. « Ce que Yvette t'a caché, c'est bien plus horrible que tu ne peux l'imaginer. » Yvette, tremblante, regardait la scène, ses yeux s'écarquillant de terreur. Clara sentit une vague de confusion la submerger. « Que sais-tu, Henri ?» demanda-t-elle, l'angoisse rendant sa voix presque inaudible. Le regard d'Henri s'assombrit. Tous les enfants disparus. Yvette savait. Elle était là. Elle a fait des choix terribles pour protéger ce qui reste. Ces mots étaient des coups de poing pour Clara. Qui était-elle vraiment, cette grand-mère qu'elle avait toujours admirée? L'atmosphère s'épaississait. Le carnet vibrait dans les mains de Yvette, accentuant la terreur qui les entourait. Les ombres se mouvaient et Clara, en observant sa grand-mère, se mit à douter de tout. Était-elle vraiment celle qu'elle pensait qu'elle était? « Henri, » commença Clara, l'angoisse s'intensifiant, « que veux-tu dire par choix terrible ?» Mais au même moment, alors qu'Henri s'apprêtait à répondre, un cri strident déchira l'air. Ce n'était ni la voix d'Henri ni celle de Yvette. C'était un autre, plus profond, plus ancien, qui semblait venir du carnet. « Lâchez-moi » hurla une voix d'enfant, brisée, désespérée. Clara se figea. Qui était cet enfant? Les mots s'échappaient à toute allure du carnet. Des images horrifiques déferlaient derrière le brouillard de ses pensées. Elle recula d'un pas instinctif tandis qu'Henri se pétrifiait, son visage se déformant encore plus de douleur et d'effroi. « Clara, nous ne sommes pas seuls !» murmura Yvette, son visage blême. Son regard se porta au-dessus de Clara. « Tu devrais partir, maintenant !» Mais avant qu'elle ne puisse comprendre, une lueur intense jaillit du carnet, aveuglante. Une silhouette massive commença à émerger des pages. La forme se dessinait lentement, prenant vie. Clara, horrifiée, vit que c'était une créature, aux allures décharnées, les yeux brûlants d'une colère ancienne. Les visages des enfants disparus tourbillonnaient autour de la créature, leurs cris se mêlant à ceux de la forme qui grandissait devant elle. « Tu as trompé bien des gens, Yvette !» résonna la voix de la créature, puissante et frémissante. « Ton pacte avec nous n'était qu'un leurre. » Clara, piégée entre l'horreur et la fascination, comprit. Le lien qui unissait Yvette, cette bourrue grand-mère, à tous ces événements s'avérait être bien plus sinistre. Jamais une simple grand-mère ne pourrait être mêlée à tant d'atrocités sans un prix à payer. Le carnet pulsait, vibrant comme un cœur battant, alors que la créature se tournait vers Clara, la fixant d'un regard glacial. « Tu es la clé, Clara !» siffla-t-elle. « Le véritable sacrifice est à venir, et ta grand-mère ne le sait pas. » Le sol trembla sous leurs pieds. Clara sentit un frisson de terreur lui parcourir l'échine. Quoi? Quel sacrifice? Toute sa vie, elle avait voulu découvrir la vérité sur sa famille. Mais désormais, elle réalisait que parfois, la vérité venait avec un coup terrible. Et elle pourrait être celle qui allait décider du sort de tous, y compris de ses propres souvenirs. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Yael, le cœur au bord du gouffre, alors que des larmes de panique se mêlaient à l'humidité du grenier. Yvette, maintenant fissurée par la peur, fixa sa petite fille comme si elle voyait son monde s'effondrer. « Clara, écoute-moi. Je ne voulais jamais que tu sois mêlée à cela. » Mais à ce moment précis, la lumière s'intensifia encore plus éblouissante et les cris des enfants disparus se turent brusquement. Alors que l'obscurité enveloppait tout, un souffle glacial s'engouffra dans la pièce. Clara, prise dans la tourmente de l'anxiété et de l'incertitude, réalisa qu'elle était à un pas de chaque vérité, mais que le coup pourrait lui coûter tout ce qu'elle avait connu. Et Yvette,
Cette femme qui lui avait appris tant de choses, pouvait-elle réellement être la source de sa terreur? Que dois-je faire? Cria-t-elle alors que l'obscurité menaçait de tout engloutir. La réponse, l'ombre l'entourant, allait changer tout ce qu'elle connaissait. Mais comme la lumière s'éteignait, elle savait que cela ne faisait que commencer. Qui survivrait? Qui serait sauvé? Qui victimisé? Clara était figée, partagée entre un acte héroïque et une fuite désespérée. La voix de la créature résonnait, encore plus forte, alors qu'elle la toisait de son regard perçant. Tout prenait une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Clara, figée dans l'obscurité, sentait son cœur battre tellement vite qu'elle aurait pu entendre le sang résonner dans ses oreilles. Le calme précédant la tempête, l'atmosphère était chargée de frissons. L'ombre inquiétante devant elle, la créature aux yeux flamboyants, l'observait avec une intensité effrayante. Elle vit Yvette, tremblante, la main serrée autour. Du carnet, incrédule, comme si chaque seconde qui passait lui volait un souffle. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» s'écria Clara, sa voix se brisant sous l'angoisse. Chaque mot lui semblait un défi, un cri de désespoir dans ce dédale d'horreur. La créature rugit, une peur froide se répandant dans la pièce. « Je veux ce qui m'appartient !» À ces mots, tout le grenier sembla vibrer. Les murs suitaient une mélancolie ancestrale, et une rafale de vent annihila l'obscurité. Yvette, les yeux rivés sur Clara, semblait désormais plus faible, comme si le poids des secrets qu'elle portait avait fini par la rattraper. « Clara, tu dois partir !» cria-t-elle, mais c'était trop tard. Le carnet vibrait encore plus fort, lumineux, une lumière émanant des pages comme une promesse de vérité ou de trahison. Soudain, dans un craquement sourd, une fissure se forma dans le sol, et Clara, déstabilisée, chancela. Ce qui devait être un simple grenier se transforma en une galerie démesurée, révélant des images inquiétantes des enfants disparus, leurs visages s'étirant vers elle, implorant une aide. Mais parmi eux, Clara reconnut un visage familier, celui de sa mère, disparue des années plus tôt. « Maman !» s'exclama-t-elle, le cœur déchiré. La chaleur de l'amour filial réchauffa son corps, mais la révélation la frappa comme un coup de poing. Yvette, sa grand-mère, avait gardé ce secret, celui de la triste destin de sa mère et tous les sacrifices qu'elle avait dû faire. Yvette sembla se tasser, son visage trahissant une douleur amère. « Clara, je faisais ça pour te protéger. Je t'aimais plus que tout. » L'idée que Yvette ait pu sacrifier son propre sang pour garder un secret l'angoissait. Cette femme, qu'elle avait toujours vue comme une bulle de sécurité, était devenue une énigme remplie de noirceur. Tu savais qu'elle était là, n'est-ce pas? La colère et la tristesse lavaient son esprit, comme une tempête prête à déferler. Le vent soufflait, la créature murmurait, ses mots dansaient autour d'elle. Le sacrifice est parmi vous, face à l'ombre. L'amour n'est pas suffisant. Au même moment, un grondement sourd résonna, et la fissure s'élargit, attirant l'attention de tous. Clara sentit une force irrésistible l'aspirer. Non, pas encore. Dans un dernier acte de désespoir, elle saisit la main de Yvette. « Ne me laisse pas partir sans explication. » Dans ce geste, tout se brisa. D'un coup, Yvette se redressa, son visage sombre et impassible, et révéla une facette insoupçonnée de son caractère. « Je suis la gardienne des secrets, Clara. Sans moi, tout s'effondre. Ta mère, moi, nous avons fait un pacte. » Les mots résonnèrent comme un glas. Qu'est-ce que cela signait vraiment? Une vague de trahison balaya Clara, ses yeux cherchant désespérément des réponses. La créature, entre eux, devait les observer avec une satisfaction maléfique. C'était comme si tout se liguait pour créer un tourbillon de certitude effritée. À cet instant, la lumière du carnet explosa, révélant un dernier mot écrit avec une calligraphie qui n'appartenait ni à Yvette, ni à Henri, mais à Clara elle-même.
Échappez-vous. Horrifiée, Clara vit alors la réalité se déformer autour d'eux. Elle était au centre de quelque chose de bien plus sinistre que ce qu'elle avait imaginé. Regardant Yvette, elle se rendit compte qu'il lui était impossible de faire confiance complètement. Qui était vraiment sa grand-mère et quel rôle avait-elle joué dans tout cela? Juste avant qu'elle ne soit engloutie par la lumière intense, une voix s'éleva, stridente. « Vous ne pouvez pas fuir le passé. » Dans la pénombre, une silhouette familière surgit. Une silhouette que Clara croyait connaître. Une vérité dévastatrice s'imposait alors à elle. Une remise en question de toutes ses certitudes. Clara, haletante, réalisait. Sa vie, ses choix, tout était en jeu. La lumière les engloutit, et alors que tout se brouillait, elle sut qu'elle devait faire un choix. Fuir ou affronter la douleur d'un héritage qu'elle n'avait jamais demandé. Le monde s'éteignit autour d'eux. Les éclats de lumière du carnet balayèrent le grenier comme un vent de tempête. Une tempête chargée de secrets et de révélations. Clara était pétrifiée, à cheval entre le désespoir et l'angoisse. Tout semblait se dérégler alors que la créature se dressait, imposante, et les visages des enfants disparus tourbillonnaient dans un flot de souvenirs douloureux. Et puis, avec une intensité que Clara ne pouvait expliquer, tout se figea. Un souffle froid balaya le grenier. Et comme si un rideau se soulevait, une autre silhouette émergea juste derrière elle. Clara tourna la tête, son cœur battant à tout rompre. C'était Luc, son frère, le visage blême, les yeux écarquillés. Mais quelque chose n'allait pas. Une ombre passait sur ses traits, comme si une autre lumière l'entourait. « Luc !» s'écria-t-elle, désespérée de voir un visage familier. Mais au moment où elle l'appelait, quelque chose dans son regard se transforma. Ses yeux passèrent d'un mélange d'angoisse à une froideur distante. « Clara, il faut qu'on parte. Tout ça, c'est un piège. » Sa voix était lente, comme s'il résistait aux mots. Les sourcils de Yvette se froncèrent. Un éclat de panique en train de passer au milieu de son visage habituellement stoïque. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Clara, sa voix tremblante. « Pourquoi es-tu là ?» Luc ne répondait pas. Ses yeux se fixèrent sur le carnet, une lueur d'avidité brillant en lui. « Lis-le, Clara. Tu dois comprendre. » Qu'un frisson glacé parcourut l'échine de Clara. Ce qu'elle avait vu dans le carnet se précisa alors. Des esprits, des pactes, des enfants. Son frère était là pour une raison bien précise qu'elle ne parvenait pas à saisir. « Non, je ne veux pas y toucher !» cria-t-elle, mais Luc s'approcha, la main tendue vers le carnet. « C'est notre héritage !» s'écria-t-il, sa voix se tendant. Clara voyait du changement en lui, une transformation sombre, alors qu'il continuait d'avancer, comme hypnotisé par la lumière. « Quoi? Notre héritage ?» répéta-t-elle, le cœur lourd. Les événements prenaient un tournant qu'elle n'avait jamais anticipé. Qu'est-ce que cela signifiait? Luc n'était plus lui-même. Yvette, qui avait été la pierre d'angle de sa vie, semblait aussi perdue que son frère. « Ne le touche pas !» hurla Yvette, alors que le vent hurlait autour d'eux. Un chuchotement d'ombre et de secret. Mais Luc était déjà trop près. Le carnet scintillait sous la pression de ses mains. Clara était là, paralysée par ce qui se déroulait sous ses yeux. Luc fit un geste brusque, et dans un fracas de pages qui se tournent, un cri éclata dans le grenier. Ce n'était ni la voix de Yvette, ni celle des enfants. C'était une voix qui les transperçait. Un cri ancien. « Vous n'auriez jamais dû savoir », rugit la créature. Une chaleur insupportable jaillissant de son corps spectral. Ce cri était celui d'un passé oublié, celui qui revenait pour les hanter. Et dans cette lumière aveuglante qui s'intensifiait, Clara comprit. Ce ne sont pas seulement les secrets qui s'éveillaient, mais toute sa vie, tout ce qu'elle avait cru savoir. « Luc, non, reviens !» s'écria-t-elle en se jetant en avant,
Mais c'était trop tard. La lumière dévora son frère, un éclat assourdissant d'énergie. Elle se trouvait désormais face à une ombre dévastée, tandis qu'un cri guttural résonnait dans ses oreilles. Un souffle de terreur l'envahit. Le temps sembla se figer. Soudain, elle vit l'expression de Luc, de la souffrance, de la rage, mêlée à quelque chose de plus, de l'adoration. C'était comme s'il avait trouvé sa place dans cet enfer. Cette révélation était plus qu'elle ne pouvait supporter. C'était une trahison, une vérité tellement déchirante qu'elle se sentait trahie dans son essence même. Clara reculait, son cœur battant à tout rompre. Que se passait-il réellement? Les liens qu'elle croyait indestructibles étaient en train de se briser. « Luc !» hurla-t-elle, mais son frère lui tournait le dos. Et là, dans ce cataclysme d'émotions, elle comprit. Tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait caché, tout y était. Ce n'était pas seulement Yvette qui était impliquée. Non, Luc était au cœur du mystère. Les enfants disparus, sa mère, tout cela était un jeu complexe, un domino de secrets enfouis dans les profondeurs de leur existence. Tout jusqu'à ce moment, préparé pour ce qui venait. Alors que la lumière du carnet approchait, Clara prit une décision. Elle devait fuir, sauver ce qui restait, peut-être même de son propre frère. Mais au fond, une question demeurait. Qui était réellement le véritable ennemi ici? La créature, Yvette, ou pire, son propre frère? Un éclat d'obscurité jaillit alors, et la créature hurla, comme un désespoir devenu tangible, en route vers les ténèbres. Et, dans un dernier élan, Clara se précipita, mais elle savait déjà qu'elle ne pourrait jamais oublier ce qu'elle avait découvert. Et alors qu'elle s'élançait dans l'inconnu, un cri éclatant déchira le silence, une promesse de chaos à venir, tandis que les murs du grenier se refermaient sur elle. Qui pourrait vraiment lui venir en aide maintenant? De l'extérieur, une lumière scintillait, mais Clara se sentait perdue. Dans la brume qui s'épaississait, une seule vérité émergeait. La détresse qu'elle avait connue n'était que le début d'une révélation catastrophique. Clara, haletante, était figée, le cœur battant à tout rompre. La lumière s'intensifiait, son bras tiré vers ce carnet, vers cette révélation. Mais son frère, Luc, était déjà davantage qu'elle ne l'avait réalisé. Il était comme un spectre, une ombre perdue dans un labyrinthe. De secrets. Et alors que l'obscurité commençait à se refermer, quelque chose se brisa au fond de son esprit. « Luc, non !» cria-t-elle, mais sa voix était noyée dans le tumulte. Quand il tourna la tête, il décela une étincelle, un mélange d'angoisse et de détermination. Elle n'avait jamais vu cet éclat chez lui auparavant. C'était presque terrifiant. « Clara, écoute-moi, peut pas être comme ça. » Ces mots résonnaient comme une cadence macabre. Et Clara se mit à reculer. Ce n'était pas le frère qu'elle connaissait. Son sourire, qui avait toujours été chaleureux, était devenu un rictus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Luc ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. La créature se frotta devant lui, comme attirée par une force qu'elle ne pouvait comprendre. Voilà qu'une ombre jaillit du carnet. Comme une volée de poules affolées s'envolant à tire d'aile. Les visages des âmes perdues s'ébranlèrent autour d'eux. Et tout à coup, Clara comprit. Ce n'était pas seulement le carnet. C'était Luc. C'était ce qu'il cachait, ce qu'il voulait pendant tout ce temps. « Je suis là pour qu'on règle les comptes », hurla Luc, sa voix maintenant déformée, presque méconnaissable. Une vague de terreur balaya Clara, car c'était sa voix, mais aussi celle d'un étranger. « On doit mettre fin à ce jeu. »« Mettre fin à quoi ?» balbutia-t-elle, cherchant désespérément une réponse. La colère de son frère était palpable. Elle pouvait sentir son esprit, tiraillé entre l'ombre et la lumière, se débattre. Luc plongea la main dans le carnet, s'imprégnant de sa lumière hypnotique. Elle vit un flot de souvenirs connus, les rires de leur enfance, les jours passés à jouer dans le jardin de leurs grands-parents. Puis, le sourire de Luc se transforma en une grimace. Tout ce qui était précieux devenait dévasté par quelque chose de plus ancien, plus sombre.
Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas? La souffrance que j'ai connue, grommela-t-il. Et alors, Clara saisit une vérité écrasante. Ce n'était pas seulement Yvette qui avait caché des secrets. Luc aussi. Un frisson parcourut son échine, alors qu'elle connectait les morceaux du puzzle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La réponse semblait flotter juste au-dessus de sa tête. Il s'éloigna du carnet, titubant, comme si un poids l'écrasait. « J'ai toujours été le gardien. Je savais ce qui se passait. » Yvette s'écrait pour te protéger, mais ça ne peut plus continuer. Son regard, perdu, se posa sur Yvette. Tu l'as bien compris. Ce qui est caché doit être exposé, sinon cela détruira ce que nous aimons. Tout à coup, la phrase d'Henri lui revint en mémoire. Le véritable sacrifice est à venir. Clara sentait que la situation lui échappait. Pourquoi Luc se tenait-il si près de l'obscurité? Qu'est-ce qu'il cachait vraiment? D'un coup, le monde autour d'eux se mit à chavirer. Un vent violent balaya le grenier, emportant le carnet dans un tourbillon lumineux. Clara s'accrocha à ce qu'elle pouvait, mais le poids de la vérité la fit chavirer. Et là, comme une lumière dans le chaos, une silhouette apparut derrière Luc, une femme, les traits vaguement familiers. Clara blêmit. C'était sa mère, le visage jeune et souriant, mais entouré d'une aura de force. « Clara, réveille-toi » cria-t-elle d'une voix claire, perçante. « Ton frère, il ne sait pas ce qu'il fait. » L'irréalité frappa Clara comme une décharge électrique. Comment cela pouvait-il être réel? Luc s'étonna, ses yeux cherchant désespérément leur mère, alors qu'il commençait à perdre son équilibre. « Maman, est-ce qu'il vraiment toi ?» Les larmes montèrent aux yeux de Clara. « Oui, fille, mais ça ne peut pas durer. Qui doit prendre une décision. » Les paroles de sa mère résonnaient, emplies de désespoir. Cependant, Luc, au bord de la folie, se tourna vers sa mère. « Tu as disparu, tu m'as laissé. » Sa voix était chargée d'une souffrance insupportable. Tout à coup, un phénomène inattendu se produisit. La créature, enracinée dans le carnet, rugissait de rage. « Vous ne pouvez pas fuir !» Ce cri, presque agonisant, emplit le grenier, une onde de choc à travers le temps et l'espace. La lumière s'intensifia une fois de plus, et les corps autour d'eux commencèrent à se déformer, à se fondre les uns dans les autres. La silhouette de la mère de Clara disparaissait lentement, comme une flamme vacillante. Ses mots lui filtraient entre les doigts comme du sable. « Choisis vite, Clara !» s'écria-t-elle, alors que tout se brouillait autour d'eux. Clara, les mains tremblantes, regarda Luc, puis la créature, puis encore sa mère. Quelle direction prendre? Quel choix faire? Le temps s'écoulait comme un fil olympique. Sa vie, ses relations. Tout se réduisait à un point lumineux dans l'obscurité. Mais maintenant elle savait. Il y avait quelque chose d'encore plus sombre que tout ce qu'elle avait imaginé. Et alors qu'elle plongeait dans l'inconnu, une question restait. Qui parmi eux était réellement l'ennemi? Clara, haletante, était figée, le cœur battant à tout rompre. La lumière s'intensifiait, son bras tiré vers ce carnet, vers cette révélation. Mais son frère, Luc, était déjà davantage qu'elle ne l'avait réalisé. Il était comme un spectre, une ombre perdue dans un labyrinthe de secrets. Et alors que l'obscurité commençait à se refermer, quelque chose se brisa au fond de son esprit. « Luc, non !» cria-t-elle, mais sa voix était noyée dans le tumulte. Quand il tourna la tête, il décela une étincelle, un mélange d'angoisse et de détermination. Elle n'avait jamais vu cet éclat chez lui auparavant. C'était presque terrifiant. « Clara, écoute-moi, ça ne peut pas être comme ça !» Ces mots résonnaient comme une cadence macabre, et Clara se mit à reculer. Ce n'était pas le frère qu'elle connaissait. Son sourire, qui avait toujours été chaleureux, était devenu un rictus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Luc ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. La créature se frotta devant lui, comme attirée par une force qu'elle ne pouvait comprendre. Voilà qu'une ombre jaillit du carnet, comme une volée de poules affolées s'envolant à tire-d'aile. Les visages des âmes perdues s'ébranlèrent autour d'eux, et tout à coup, Clara comprit. Ce n'était pas seulement le carnet, c'était Luc.
C'était ce qu'il cachait, ce qu'il voulait pendant tout ce temps. Je suis là pour. Qu'on règle les comptes, hurla Luc, sa voix maintenant déformée, presque méconnaissable. Une vague de terreur balaya Clara. Car c'était sa voix, mais aussi celle d'un étranger. On doit mettre fin à ce jeu. Mettre fin à quoi? Balbutia-t-elle, cherchant désespérément une réponse. La colère de son frère était palpable. Elle pouvait sentir son esprit, tiraillé entre l'ombre et la lumière, se débattre. Luc plongea la main dans le carnet. S'imprégnant de sa lumière hypnotique, elle vit un flot de souvenirs connus, les rires de leur enfance, les jours passés à jouer dans le jardin de leurs grands-parents. Puis, le sourire de Luc se transforma en une grimace. Tout ce qui était précieux devenait dévasté par quelque chose de plus ancien, plus sombre. Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas, la souffrance que j'ai connue, grommela-t-il. Et alors, Clara saisit une vérité écrasante. Ce n'était pas seulement Yvette qui avait caché des secrets. Luc aussi, un frisson parcourut son échine alors qu'elle connectait les morceaux du puzzle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La réponse semblait flotter juste au-dessus de sa tête. Il s'éloigna du carnet, titubant, comme si un poids l'écrasait. « J'ai toujours été le gardien. Je savais ce qui se passait. Yvette m'a dit de tout garder secret, pour te protéger. Mais ça ne peut plus continuer. » Son regard perdu se posa sur Yvette. « Tu l'as bien compris. Ce qui est caché doit être exposé, sinon cela détruira ceux que nous aimons. » Tout à coup, la créature, enracinée, dans le carnet, rugissait de rage. « Vous ne pouvez pas fuir !» Ce cri, presque agonisant, emplit le grenier, une onde de choc à travers le temps et l'espace. La lumière s'intensifia une fois de plus, et les corps autour d'eux commencèrent à se déformer, à se fondre les uns dans les autres. La silhouette de la mère de Clara disparaissait lentement, comme une flamme vacillante. Ses mots lui filtraient entre les doigts comme du sable. « Choisis vite, Clara !» s'écria-t-elle, alors que tout se brouillait autour d'eux. Clara, les mains tremblantes, regarda Luc, puis la créature, puis encore sa mère. Quelle direction prendre? Quel choix faire? Le temps s'écoulait comme un fil olympique. Sa vie, ses relations, tout se réduisait à un point lumineux dans l'obscurité. Mais maintenant, elle savait. Il y avait quelque chose d'encore plus sombre que tout ce qu'elle avait imaginé. Un éclat de lumière jaillit, étouffant la voix de la créature, et lorsque l'éclat se dissipa, une vérité résonna dans l'air. « Tu es parfaite, tu sais. » Luc avait avancé vers Clara, son visage soudain apaisé. « Je ne suis pas vraiment ton frère. » Un silence glaçant. Les mots de Luc, tranchants comme des éclats de verre, résonnèrent. Clara, pétrifiée, ne pouvait que le fixer, horrifiée. Qu'est-ce que ça voulait dire? Cette soudaine révélation lui déchirait le cœur. « Quoi ?» balbutia-t-elle, l'incrédulité et la douleur se mêlant en elle. Tout s'effondrait. « Je viens d'un autre monde, Clara, celui qui est enfermé dans cet Eldorado. Je m'appelle Elias, et tout. Ce que tu as cru savoir sur ta famille était faux. » La lumière du carnet vacilla, et le monde autour d'eux commença à se fissurer. La créature revenait dans la pièce, rugissant, mais Clara ne voyait qu'Elias. Ses traits, si semblables à Luc, mais en même temps si différents. Ce n'était pas simplement un changement de nom, c'était un bouleversement total de sa vie, de sa réalité. Le monde que tu as connu n'existe plus. Ta mère, ta famille, tout ça était un mensonge pour te garder en sécurité ici. La terreur et la trahison l'étouffaient. Pourquoi me faire ça, Elias? Pourquoi? Parce que tu es la clé. Alors qu'il prononçait ces mots, le temps semblait se figer, et la lumière s'intensifiait à nouveau, prêt à engloutir tout ce qui restait. Ce qu'Elias avait révélé la laissa désorientée. Il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité qu'elle cherchait était bien plus incroyable et terrifiante qu'elle l'avait imaginée. Et en un instant,
Tout ce qu'elle avait connu, toutes ses certitudes s'évaporèrent. « Ne la prends pas, ne le laisse pas faire !» cria Yvette, et tout devint noir. La séparation entre eux ébouillait, tandis qu'un cri résonnait. Clara ne savait plus quoi penser, ni à qui faire confiance. Clara, haletante, était figée, le cœur battant à tout rompre. La lumière s'intensifiait, son bras tirait vers ce carnet, vers cette révélation. Mais son frère, Luc, était déjà davantage qu'elle ne l'avait réalisé. Il était comme un spectre, une ombre perdue dans un labyrinthe de secrets. Et alors que l'obscurité commençait à se refermer, quelque chose se brisa au fond de son esprit. « Luc, non !» cria-t-elle, mais sa voix était noyée dans le tumulte. Quand il tourna la tête, une étincelle se dévoila, un mélange d'angoisse et de détermination. Elle n'avait jamais vu cet éclat chez lui auparavant. C'était presque terrifiant. « Clara, écoute-moi, ça ne peut pas être comme ça. » Ces mots résonnaient comme un écho déformé, et Clara se mit à reculer. Ce n'était pas le frère qu'elle connaissait. Son sourire, habituellement chaleureux, était devenu une grimace sinistre. « Qu'est-ce qui t'arrive, Luc ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. La créature, agitée, tourbillonnait autour d'eux, comme si elle siphonnait l'énergie de leur désespoir. Tout à coup, une ombre jaillit du carnet, générant une atmosphère glaciale. Les visages des âmes perdues s'ébranlèrent autour d'eux, et Clara comprit. Ce n'était pas seulement le carnet, c'était Luc. C'était ce qu'il cachait, ce qu'il voulait. « Je suis là pour qu'on règle les comptes !» hurla Luc, sa voix résonnant comme un souffle maléfique. Une vague de terreur envahit Clara, car c'était sa voix, mais c'était aussi celle d'un inconnu. « On doit mettre fin à ce jeu !»« Mettre fin à quoi ?» balbutia-t-elle, cherchant désespérément une réponse, alors que son monde commençait à s'effondrer. La colère croissante de son frère la paralysait, comme si l'ombre d'un terrible secret se dessinait entre eux. Luc plongea la main dans le carnet, s'imprégnant de sa lumière. Un flot de souvenirs connus émergeait. Les rires de leur enfance, les jours passés. Elle jouait dans le jardin de leurs grands-parents, mais rapidement, son sourire devint une grimace. Tout ce qui était précieux se décomposait sous le poids d'une vérité terrible. « Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas, la souffrance que j'ai connue ?» tonna-t-il, et Clara capta l'ampleur de la révélation. Ce n'était pas seulement Yvette qui avait caché des secrets. Luc aussi. Un frisson glacial parcourut son échine alors qu'elle connectait les morceaux du puzzle. Le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'angoisse l'étouffait. Il s'éloigna du carnet, l'air hagard. « J'ai toujours été le gardien. Je savais ce qui se passait. Yvette m'a dit de tout garder secret pour te protéger. Mais ça ne peut plus continuer. » Le poids de ces mots accablait l'air, tandis que la créature s'approchait, rugissant comme un lion affamé. « Vous ne pouvez pas fuir !» cracha la créature. Et tout secoua autour d'eux, un tremblement émotionnel fanfare. La lumière s'intensifia une fois de plus, et alors qu'il attrapait le carnet, tout éclata. Puis un cri étrangement familier surgit des ténèbres. « Luc !» résonna une voix qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. Une silhouette familière émergea du néant, illuminant le grenier d'un éclat discutable. La mère de Clara, son visage rayonnant de jeunesse, se tenait là, entourée d'une aura éblouissante. « Non, ce n'est pas possible !» murmura Clara, les larmes aux yeux. Mais quelque chose dans le regard de sa mère trahissait un désespoir insondable. « Clara, réveille-toi !» cria-t-elle d'une voix puissante. « Ton frère, il ne sait pas ce qu'il fait. » Le mot « réveille-toi » éclata dans l'air comme une détonation, résonnant dans tout son être. Une révélation se frayait un chemin dans son esprit. Luc, le frère qu'elle avait toujours connu, n'était pas simplement en détresse. Il était manipulé, pris au piège dans un jeu complexe dont il n'était pas le maître. « Choisis vite, Clara !» implora sa mère, son apparence vacillant comme une flamme dans le vent. « Maman, attendu que tu es là, j'ai besoin de réponses. Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, encline à faire éclater la vérité. Une ombre inquiétante se profilait au loin, comme une menace supplémentaire. Luc, déséquilibré, croisa le regard de Clara. « Tu as fait un choix, Clara. C'est un sacrifice. Mais
Juste à ce moment-là, Pou bascula. Une douleur insupportable la transperça, déchirant son cœur. Luc avait levé le carnet vers elle, mais ce n'était pas lui qui tenait le pouvoir. C'était la créature qui ricanait dans l'ombre. Tout à coup, une douleur fulgurante prit possession d'eux. Et Clara, au sommet de l'angoisse, comprit avec une terreur glaciale qu'elle était loin d'être la clé. Elle était le lien entre ces mondes, chaque relation, chaque secret. Elle était au centre d'un sacrifice qu'elle ne comprenait pas encore. Et alors, tout devenait flou. Luc perdit un instant son emprise. Un regard d'effroi horrifié traversa ses traits, révélant un éclat d'humanité perdue. « Clara, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Pourquoi me faire ça ?» étouffa-t-elle, les larmes vidant son esprit de tout espoir. La créature rugit, alimentant la tension brisée entre eux. Et avec ce cri, tout semblait atteindre son paroxysme. Le sol se déroba sous leurs pieds, et avec une lumière aveuglante, la vérité éclatait. Et alors que l'ombre gagnait du terrain, Clara sut qu'une lutte bien plus vaste se dessinait devant eux. Chaque mot échangé, chaque regard, chaque frisson était défiant une réalité catastrophique, insoupçonnée. Qu'allait-il faire maintenant? Leur choix écrirait le reste de leur histoire. Mais celui-ci était juste le début de quelque chose d'encore plus effrayant. Le grenier s'illuminait, une teinte aveuglante s'échappant du carnet. Clara sentit son cœur tambouriner, la terreur mêlée à un éclat d'espoir. « C'est maintenant ou jamais », se murmura-t-elle. La créature rougit, engloutie par cette lumière scintillante, tandis qu'Elias, ou plutôt Luc, son frère, son ami, se tenait au bord du gouffre, son regard partagé entre l'horreur et la vérité. « Clara, je suis désolée, je ne voulais pas !» Ses mots se brisèrent alors qu'une ombre immense se tenait derrière lui, moitié humaine, moitié spectrale, incarnant un passé qu'il avait conjuré. Clara avançait, déterminée. « Assez, tu dois comprendre, je ne vais pas te laisser raconter n'importe quoi. Nous sommes ensemble, quoi qu'il arrive. » Le regard d'Elia chercha désespérément la compréhension, mais la rage croissante des enfants disparus, prisonniers de ce monde, pesait sur lui comme un fardeau insupportable. « 6 mois !» cria Clara, luttant contre la douleur qui l'étreignait. Elle tendit sa main, effleurant celle de Luc avec douceur. Dans cette étreinte, une flamme d'espoir s'alluma. Peut-être que le lien fraternel pouvait encore transcender la trahison. Leurs mains se rencontrèrent, et un souffle de chaleur les enveloppa. La créature hurla, une colère ancienne se libérant dans l'air comme une tempête. À ce moment, l'éclat du carnet explosa, projetant des souvenirs dans le couloir sombre. Les visages des enfants disparus prirent vie, se stabilisant autour d'eux, suppliant, criant pour une libération. « Libérez-nous » crièrent-ils ensemble, leurs voix se confondant dans une mélodie aussi belle que douloureuse. Clara, les larmes aux yeux, leva les mains, prête à défendre leur humanité contre les ténèbres. « Nous allons vous libérer !» Le vent se leva alors, emportant les ombres. Yvette apparut, vacillante, l'air angoissé. « Clara, fais attention !» Sa voix était éraflée, pleine de fatigue et de regret. Sa présence évoquait tant d'histoires non racontées, des sacrifices obscurs. « Maman !» s'écria Clara, plaçant son cœur au centre de ce conflit. « C'est notre moment, ensemble !» Luc s'éclaircit la voix. « Je suis désolé, Clara, pour tout. » Dans un dernier élan, il plongea une balle de lumière dans le carnet, libérant une vague d'énergie. Le grenier trembla, puis se réanima, comme si les murs eux-mêmes pleuraient de joie. Les cris des enfants se mêlèrent à la puissance de cette délivrance. Les silhouettes se dissipèrent, un sourire d'espoir se dessinant sur leurs lèvres. Yvette, sa mère, apparut pour un dernier adieu, son cœur vibrant d'une mélancolie douce. « Ne crains rien, ma chérie. Prends soin de ton frère. Ne laisse pas les ombres l'emporter. » Les mots étaient une promesse. Clara, le cœur lourd, mais, éblouie par la lumière, se tourna vers Luc, et ensemble, ils firent face à la créature, qui était maintenant affaiblie, son cri résonnant comme un écho spectral. « C'est fini pour toi.
Clara hurla. Et avec un ultime éclat, ils fermèrent le chapitre de douleur et de souffrance. Puis, dans un souffle, la créature se dissipa, emportant avec elle les secrets maudits et les vieilles cicatrices. Les murs du grenier respirèrent enfin, comme s'ils avaient attendu ce moment depuis une éternité. Clara tomba à genoux, son cœur encore battant, entouré des souvenirs lumineux des disparus. « Nous avons réussi », murmura-t-elle, alors que Luc s'agenouillait à ses côtés. Ils n'étaient plus seuls. Leurs mains, enfin libres des chaînes du passé, s'entrelacèrent. Il était temps de reconstruire, de réécrire leurs histoires. Ensemble, ils quitteraient la folie pour aller vers une existence pleine de promesses. Mais alors que le silence s'établissait, une voix familière résonna au champ des possibles. « N'hésitez pas, n'oubliez jamais. » La voix de leur mère flottait dans l'air, comme une étoile guidant leur chemin. Et maintenant, il était temps pour vous, chers amis, de faire partie de cette aventure. T'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives fait partie du chemin. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Submerge les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin. Et surtout, partage cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus.